On passe maintenant à du sérieux avec un récidiviste. Je ne parle pas de Chris, mais du principal personnage de sa chronique. Attention, Fred, jingle. Je suis ton père. Chronique cinéma. Je voulais juste savoir avant si Jonathan avait un peu joué aux petites voitures, ou si ça lui avait donné envie. Parce que moi, ça m'a donné Ah envie. oui, c'est clair. Enfin, quand j'ai vu la vitesse, là, là tu te dis, ça fait mal quand même. À tester. Oui, à tester, hein, ça donne envie. Alors, aujourd'hui, émission spéciale jeu. Donc, on va parler jeux vidéo et cinéma en abordant la carrière d'une personnalité que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas. À première vue, toi, je crois que tu connaissais, hein, John ? Malheureusement, oui. Voilà, alors on connaît surtout si on a envie de se marrer à peu de frais en fait. Donc, le bonhomme s'appelle, pas du tout les nanars, voilà. Il s'appelle Uwe Boll. C'est un réalisateur, scénariste et producteur allemand de 52 ans qui était affublé par de nombreux critiques du doux surnom de pire réalisateur du monde. Il est surtout connu pour avoir massacré un nombre hallucinant de franchises du monde du jeu vidéo dans des films qui n'auront pour la plupart jamais vu la toile d'un écran de cinéma français parce qu'ils seront sortis en direct tout DVD. Alors parmi les petits bijoux qu'il a sortis, on peut citer l'adaptation d'Alone in the Dark, jeu vidéo d'horreur mythique des années 90, adaptation avec Christian Slater, s'il vous plaît, qui au passage réussit l'exploit de récolter le score incroyable de 1% d'opinion favorable sur le site américain de critique Rotten Tomatoes. Je pense que c'est un record. C'est peut-être un succès à débloquer dans le jeu en fait. Ouais, ça doit un badge. Worst film ever. Alors il enchaîne ensuite avec House of the Dead, Blood Rain, dans lequel il entraîne un Michael Madsen, si vous vous rappelez un peu des films de Tarantino. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Je pense qu'il avait plein de fric, je vois que ça. Alors il a aussi enchaîné avec Far Cry, Dungeon Siege, ou plus récemment Postal, toujours adapté d'un jeu vidéo du même nom, et toujours aussi moisi, je crois qu'on peut le dire. Alors la meilleure, c'est qu'au départ, Uwe Boll admet lui-même qu'il n'est pas particulièrement fan de jeux vidéo, mais effectuer ses choix de licence pour des raisons purement commerciales, parce que c'est des titres qui font vendre. Qui sont censés faire vendre, en fait. Voilà, oui, qui sont censés faire vendre. Alors, si on en avait douté de toute façon, on aurait pu lui dire, parce que rien qu'en voyant l'insulte que représentent la plupart de ces films au genre, on se doutait bien qu'il aimait pas trop ça. Alors, vous allez me dire comment ça a pu se produire qu'un gars comme ça arrive à réaliser plus de 40 films. Il a trouvé de l'argent, voilà. Plus de 40 films ces 25 dernières années, donc quasiment 2 par an quand même. Si le monde entier est d'accord pour dire qu'il ferait mieux de se mettre au jardinage, la réponse elle est facile, elle tient en 6 mots: système de financement du cinéma allemand. Voilà. Comme le cinéma français, on connaît un peu le système. L'Allemagne dispose justement d'aide pour encourager à la création de films sur son territoire. Et ça, Uwe Boll, il l'a très bien compris. Alors si vous pensiez que c'est du second degré, écoutez la suite. Non seulement il ose se comparer à David Lynch ou à Martin Scorsese dans un livre, bien sûr. Rien de moins. Il a le sens de la formule. Mais surtout, lassé d'être la risée des critiques sur Internet, il a invité en septembre 2006 ses détracteurs et critiques à l'affronter sur un ring lors d'un match de boxe. Alors, il a bien sûr oublié de signaler son ancienne carrière de boxeur, ce qui fut bien sûr dommage pour les 4 blogueurs qui ont accepté, dont un mineur de 17 ans, qui terminera quand même KO sur le ring. Voilà, ouais, sympa quand même, jusqu'au bout. Et Boll de conclure tout en finesse avec une citation qui restera dans l'histoire: un point dans la gueule, c'est le meilleur moyen d'aimer mes films. Voilà, comme ça au moins c'est clair, il aime la critique. Alors la blague, elle commence à plus amuser grand monde, et suite au combat de boxe, plus de 300 000 internautes ont signé une pétition qui l'a supplié d'arrêter le cinéma. Mais c'est peine perdue pour ce grand homme qui est encore certain d'avoir beaucoup à offrir artistiquement à ce monde. Mais l'aigreur et la mégalomanie commencent à se faire sentir lorsqu'en 2007, il déclare que son film Postal, dont on voit l'affiche, est meilleur que tous les films présentés au Festival de Cannes cette même année. Mais quelle que soit la bouse qu'ils aient tournée, ce sont toujours les mêmes réalisateurs qui sont invités, je cite. Voilà, donc en gros c'est injuste, il aurait dû gagner la Palme d'Or. C'est du clientélisme, bien sûr. C'est logique, voilà. Alors il contacte même, il a peur de rien, le géant du jeu vidéo Blizzard Entertainment pour acheter la licence de leur titre phare Warcraft, offre que Blizzard aurait bizarrement immédiatement refusée. Là aussi c'est très étrange. S'ensuivent ensuite des années de vaches maigres, reste là, qui se termineront par 3 campagnes de financement participe sur Internet ratées pour un même film, un film pour lequel il ne réussit finalement qu'à récolter $20 000, ce qui est déjà pas mal je trouve, sur les 50 000 demandés. Et il publie alors une vidéo sur YouTube sobrement intitulée Fuck You All, adressée à tous ceux qui n'aiment pas son œuvre, soit à peu près tous les gens dotés d'yeux, d'oreilles. Bref, une vidéo sobre et délicate, on va voir un petit extrait. Donc c'est Uwe Boll dans ses œuvres sur YouTube. And basically my message is fuck yourself, because that is so fucking absurd what retarded amateur idiots collecting money on that absurd website, you know. Voilà, donc je vais vous donner un peu le truc en français. Allez vous faire foutre, car c'est totalement absurde de constater que des projets stupides faits par des amateurs réussissent à collecter de l'argent sur ces sites, donc les sites de crowdfunding. Oui. De toute façon, j'ai assez d'argent pour aller jouer au golf jusqu'à ma mort, mais je tenais à faire ce film car c'est un film important pour moi.
Il semble plus facile pour vous de mettre 600 000 $ dans un projet merdique qui se passe dans une forêt ou un autre projet de merde comme les Avengers. Donc, adieu et adieu Hollywood. Et s'en suivra donc une triste nouvelle tombée fin 2016. Oh mince. Il Le arrête. réalisateur incompris met un terme à sa carrière. Oh, dommage. Alors pas parce qu'il avait plus d'idées, hein, on vous rassure, sa créativité est restée intacte, mais tout simplement parce qu'il estime ne plus pouvoir gagner d'argent avec ses films à cause de l'effondrement des ventes de DVD et de Blu-ray. On peut remercier au passage tous ceux qui ont arrêté d'acheter des DVD Ouais. et des Blu-ray. Alors sachez quand même pour finir que si vous voulez en savoir plus sur la merveilleuse histoire de Uwe Boll, ou que vous avez 1h30 à perdre, hein, c'est au choix, sachez qu'un documentaire a été produit en 2010 sur ce grand homme, un quand même. documentaire qui s'intitule Raging Bull, dont vous pouvez voir la jaquette sur votre écran, qui est disponible en import DVD sur Amazon, pour tous ceux qui veulent tout savoir sur ce qui restera finalement peut-être une performance artistique. On applaudit Chris.